Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode dans lequel nous allons tester... Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester surtout les Inktense Derwent. J'ai enfin craqué. Si vous vous rappelez, j'avais reçu en échantillon de la part de Derwent, merci beaucoup, un crayon Derwent Inktense et Graphite Int. Je ne vous dis pas de bêtises. Que je n'ai pas sorti, que je vais vous retrouver de suite. Toujours au taquet, vous me connaissez. Mon graphite qui est ici, comme vous pouvez le voir, il a bien été entamé. J'utilise beaucoup pour des croquis en aquarelle. Pourquoi? Parce que le graphite ink comme le Inktense sont diluables à l'eau. Donc c'est du crayon de couleur aquarellable, hein, concrètement. Mais j'ai trouvé, par rapport à du Caran d'Ache, parce que moi c'est ce que j'utilisais le plus souvent avant, je trouve que la mine reste un peu cireuse, comme la plupart des crayons de couleur aquarellable, mais assez douce. Elle a pas cette accroche un peu rêche que peut avoir certains autres. Je sais pas si je les ai encore là dans la petite boîte qu'on avait testée, normalement oui. Comme peuvent avoir les muséums ou ce genre de choses qui sont des crayons de couleur ça commence déjà avec le bordel, ça y est, qui sont des crayons de couleur aquarellables de forte bonne qualité, mais que ouais, je suis moins fan, je sais pas à quoi ça tient, mais je suis moins fan. Et il y a des trucs tout con, je me suis rendu compte que personnellement le crayon le crayon rond, en fait, la forme ronde me sied plus que la forme voilà, comme ça, avec des espèces de zones plates d'accroche et tout ça. Je l'ai même remarqué, c'est marrant parce que du coup je percute ça maintenant, mais je l'ai même remarqué sur l'Apple Pencil, où la nouvelle génération d'Apple Pencil avec le bord plat, j'ai énormément de mal, j'ai l'impression que ça m'oblige à le tenir d'une certaine manière, et moi je fais tout le temps ça en fait, je suis tout le temps en train de des fois je fais un trait et puis je refais ça, et j'ai tout le temps ce mouvement comme ça où je fais rouler. Bon, vous en foutez un petit peu, mais je tenais à le préciser, parce que j'ai découvert ça et je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant de percuter ça au bout de je ne sais combien d'années de dessin. Donc voilà. Donc on va tester ça. On va tester ça, parce qu'en fait, je les ai chopés en promo. En fait, j'aurais bien aimé tester les graphites int, mais je le ferai un test prochainement, du coup. Je choperai une petite boîte de 12 aussi. Mais là, pour le coup, la Inktense, elle était en promotion concrètement au Géant des Beaux-Arts. Hein, c'est là que je l'ai trouvée, parce que de toute façon, moi, dans le magasin dans lequel je bosse, on ne la fait pas, ce qui est fort dommage. Mais du coup, voilà. Pardon. Du coup, je l'ai chopé là-bas, et ils avaient une promotion à moins 15 ou moins 20, je crois, qui est quand même super intéressante. Donc voilà. Si elle est encore d'actualité, je vous la mettrai dans le lien. Ils font souvent, dans tous les cas, ils font souvent des promotions sur Derwent et Clairefontaine, le Géant des Beaux-Arts. Super intéressant à chaque fois, si vous voulez vous fournir à la fois en papier et en beau crayon. Donc on va tester ça. On va tester ceci, que je vais ouvrir de suite. Vous avez vu, je vous ai attendu. Hein. Je l'ai depuis un moment, et je vous ai attendu pour l'ouvrir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Très belle boîte. Qu'est-ce qu'ils nous disent, tiens, en attendant, le temps que j'ouvre? Bah ça c'est le truc qu'on a tout le temps chez Derwent, mais je vous le refais quand même. Remontant à 1832, la maison Derwent a su innover grâce à sa profonde compréhension des besoins et des exigences des artistes. Elle perfectionne l'art de la fabrication des crayons dans la région des lacs en Angleterre depuis des générations. Intéressant. Et offre une vaste gamme de crayons, tous synonymes de qualité et de savoir-faire. Le talent artistique s'inscrit au cœur des produits Derwent, qui se veulent être des outils exceptionnels accompagnant les artistes à chaque étape de leur processus créatif. Et je confirme, c'est vrai que c'est du bon boulot. Tiens, avant d'enlever le plastique, on va lire un petit peu ici. Alors, Inktense, tac, soluble à l'eau, les crayons Derwent Inktense sont d'une grande polyvalence, permettant de créer avec de l'eau des couleurs vives et liquides comme de l'encre. Ça c'est vrai, le Inktense de base, pour l'avoir testé, c'est ça aussi la différence avec les crayons de couleur aquarellables de base. Je trouvais que c'était assez fade au niveau des teintes. Il n'y a que les muséums qui sont assez saturés au niveau de leurs pigments. Et le Inktense, en tout cas le rouge qu'on avait testé, il était saturé de chez saturé. Je vous mettrai dans la description, je vous mettrai le lien du test des deux crayons. Et le rouge était vraiment beau, était très beau. Donc j'ai hâte de tester, voir un peu ce que ça donne avec tout ça. Avec un peu d'eau, la couleur sèche très pigmentée se transforme en un lavis pur et translucide qui, une fois sec, est permanent. Le résultat peut donc être retravaillé sans affecter les couches inférieures de couleur vive. D'accord, ça c'est intéressant. Ces crayons peuvent s'utiliser sur papier ou tissu. Ok. Pour produire un large éventail de projets artistiques et artisanaux, il se décline en 72 couleurs sur tissu. Et du coup, sur tissu, est-ce que ça tient ou est-ce que ça... vu qu'ils disent qu'une fois que c'est... ça, il faudra tester ça, tiens.
Alors, je vais pas vous faire le test là parce que concrètement, il faudra que je lave le tissu après, mais je ferai un petit test que je rajouterai si je peux, voilà, si j'y pense, si mon cerveau n'est pas trop troué, j'essaierai de vous le rajouter en lien dans la description. Mais du coup, quand ils disent que ça s'utilise sur tissu, ma question c'est ça, c'est est-ce que du coup c'est permanent sur tissu, auquel cas pourrait être intéressant, ou est-ce que ça peut s'utiliser? Moi je faisais souvent ça avec des feutres et des crayons de couleur, notamment des feutres aquarellables, parce que le crayon de couleur ça a tendance à trop accrocher la fibre du tissu. Crayon de couleur aquarellable pour faire un espèce de croquis préalable avant de passer à de la vraie peinture pour tissu. Et le truc intéressant, c'est que du coup, quand vous finissez, petit aparté, quand vous finissez, du coup, vous avez votre croquis sur un, moi je faisais des dessins sur t-shirt, pas beaucoup, vous avez votre croquis plus la peinture, et quand vous mettez tout ça à la machine à laver, il reste la peinture, et le croquis c'est barré, vu que c'est du diluable à l'eau. Donc très intéressant aussi à utiliser. Voilà pour la petite aparté. Si jamais, encore une fois, si jamais vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter à me demander. Des fois, je peux mettre un petit moment à répondre, mais je réponds à chaque fois. Voilà, dans le doute, n'hésitez point. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai chopé ces petits taille-crayons. Alors celui-là, c'est celui de base que j'ai depuis très très longtemps maintenant. C'est un JPC. Et en effet, ça fait. Quelqu'un m'avait dit, il faut que tu arrêtes avec le taille-crayon d'écolier. Et en effet, ça peut faire taille-crayon d'écolier, mais il me sert quand même vachement bien. Je le balade en festival un peu partout. Il a du vécu, il est un peu abîmé sur certains côtés et tout ça. Et il taille toujours aussi bien, sauf bien sûr les mines un peu fusains et les mines un peu friables. Mais ça, il y a peu de taille-crayon qui arrivent à bien les tailler. Et du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de faire honneur quand même. Et je me suis acheté un nouveau taille-crayon. Un Staedtler, comment ils appellent ça? Taille, je sais plus quoi. Mais qui a l'air vachement bien. Je vous mettrai la référence dans tous les cas. Un Staedtler. Et l'avantage, c'est que du coup, vous avez, hop, petit aparté là-dessus aussi, comme ça c'est fait. Vous avez du coup un lamine classique graphite et après ce qu'ils appellent graphite plus color. Alors c'est à mon avis ça doit être leur gamme de chez Staedtler parce qu'en fait là pour le coup les Derwent, si je vous dis pas de bêtises, ils passent là-dedans. Il n'y a pas de... Hop, on va regarder tout de suite. Ouais voilà, les Derwent ils passent dans ceux-là. Et il est de taille très bien d'ailleurs. Et il est assez bien noté celui-là. Pourquoi? Je me suis renseigné un peu sur les tailles crayons. Il est assez bien noté parce qu'en fait, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer sans... Hop. Sans dégager tout ce qu'il y a dedans, tout ce que j'ai déjà taillé dedans. Il a un corps en métal en fait. Le corps est entièrement en métal, ce qui fait qu'au niveau durée de vie, il va être plus intéressant. Comparé en effet, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer aussi sur celui-là, lui pour le coup, hop, petit bouquet. Voilà, la lame est en métal hein, forcément parce qu'il faut que ça taille, mais le corps est en plastique donc ça peut plus facilement se détériorer, s'abîmer, tout ça. Donc bon à savoir. Ah et voilà, un petit bouquet parti dans mes trucs. Et il fait partie, alors oui j'ai été jusqu'à me taper des sites de top 10 des tailles crayons et tout ça. Il fait partie des tailles crayons les plus les mieux notés celui-là. Et du coup, pour finir là-dessus, du coup, vous avez en fait trois types de taille-crayon de ce que j'ai vu. Vous avez du taille-crayon classique, comme ça, où vous tenez le taille-crayon et puis vous tournez la mine dedans et puis basta. Vous avez les taille-crayons mécaniques à manivelle, où généralement c'est des gros machins que qui sont fixés sur un bureau. Et en fait, vous avez une espèce de pince qui vient, hop, vous l'ouvrez, ça vient saisir votre crayon et ça le maintient. Ça lui fait une espèce de pression pour qu'il aille toujours dans cette direction-là. Là, vous avez la manivelle, vous tournez et du coup, ça va tailler votre taille-crayon qui va rentrer petit à petit et ça va lui faire une mine. L'avantage de ça, c'est que du coup, c'est pas vous qui tournez le taille-crayon, c'est la manivelle qui va tourner autour du crayon. L'avantage du coup, c'est que ça va moins abîmer votre mine, ça risque moins de la casser, parce que nous, en fait, quand on taille, on n'est pas des machines, je l'avais déjà expliqué, mais on n'est pas des robots, du coup, forcément, on a tendance à faire ce genre de choses, et on n'est pas droit avec notre crayon. Donc c'est pour ça que généralement, les fusains, les trucs comme ça, un taille-crayon à manivelle, ou tout simplement un papier emery, ça peut être intéressant. Voilà, et enfin vous avez taille-crayon électrique, ça j'ai pas assez testé, mais ça avait l'air intéressant. Par contre, moi je suis toujours à la recherche de quelque chose que je peux embarquer partout, qui ne prend pas trop de place, et donc j'ai opté pour celui-ci, qui n'a pas besoin de pile, qui n'a pas besoin de prise, qui n'est pas un gros bazar qui doit être fixé sur un bureau, et qui visiblement est quand même assez bien noté, donc je me suis dit, voilà, très bien. Voilà pour les taille-crayons, on arrête là. On arrête là. Ça je vais le mettre de côté, on verra si on fait des petits tests ou pas. Et puis je savais pas quand tester en fait cette petite gamme de crayons et là je me suis dit c'est l'occasion rêvée, c'est le moment idéal. Pourquoi? Parce que je me suis recollé justement sur tout ce qui est crayon. J'étais plus jusque maintenant, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis quand même plus aquarelle, peinture et tout ça
que Crayon et compagnie. Et là, je suis retombé un peu amoureux des polychromos. Je vais vous montrer vite fait. J'ai fait des petits, notamment un croquis que j'ai pas encore terminé, qui est juste là. Et j'ai fait surtout, voilà, alors ça c'est autre chose, mais j'ai fait pas mal de dessins juste au crayon. Et je m'éclate bien à retravailler cette technique-là que j'avais perdu un peu là-dessus. Et là, je m'éclate un peu plus que ce que je peux réaliser à l'encre ou à l'aquarelle ou ce genre de choses. Donc là, en ce moment, je suis là-dessus, je suis très crayon. Là, je commence à avoir envie de rajouter de la couleur et de voir justement comment se comporte le polychromos. Polychromos, pour ceux qui savent pas, au cas où. Polychromos, c'est de chez Faber-Castell. Premier, après, on teste les Intense. C'est toujours comme ça. Je veux tester un produit en particulier et je vous parle de 40 produits en même temps. En même temps, si vous me suivez depuis un moment, vous êtes habitués. Sinon, pour les autres, bah désolé, hein, voilà, ça part un peu dans tous les sens. C'est toujours comme ça. Alors, Polychromos, qui est un crayon de couleur classique mais professionnel, du coup avec une mine grasse pas dans le sens où elle va être, on va le sentir au doigt, grasse dans le sens où elle est assez compliquée à estomper. Elle n'est pas du tout faite pour être estompée, vous voyez, il y a très peu de pigments qui va se déposer sur mon doigt. Et surtout, elle a des couleurs, les polychromos ont une gamme de couleurs hyper développée, hyper saturée, et très très intéressante à utiliser, que ce soit en superposition, mais ça s'utilise comme ça s'utilise en crayon pur, et pas avec une estompe ou ce genre de choses, c'est pas trop fait pour ça. On peut, hein, si je force à fond, je vais finir par l'estomper le machin, mais c'est pas le but c'est vraiment d'utiliser le crayon en tant que tel, en hachure, en trait, et puis de superposer les couches. Allez, on s'arrête là. Et du coup, on va juste faire un petit test. Comme d'habitude, je fais un petit test sur un papier qui n'est pas forcément adapté, juste pour voir le comportement un peu du crayon. Et on fera un test sur mon papier fétiche du moment, le Hanmühl, le rouge, qui est muy bien, très très bien, comme vous pouvez le deviner si vous suivez un peu ce que je fais. Alors, polychromos, tout ça, on va laisser de côté, on va s'attaquer un petit peu à ça directement. Tiens, on va tester tout de suite le jaune, que je vais retailler avec mon joli taille crayon que j'ai acheté récemment. Allez, j'arrête les bêtises. Je vais juste faire une petite séparation. Hop, juste là, voilà. Là, on va juste faire un petit test vite fait, hein, c'est vraiment juste pour voir. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Les couleurs sont quand même super saturées, quoi. Je peux pas vous montrer là, mais avec du crayon de couleur classique ou du crayon aquarellable de chez... Je pense que... Alors, on va juste faire un test avec les Muséum, mais je sais pas si on a... On va juste le faire au-dessus, parce que ça fait pas partie du truc. Alors, on a une belle... on a une belle saturation quand même chez... de la couleur... Enfin, on a une belle... comment on dit ça? Opacité, plutôt, de la couleur chez Caran d'Ache Muséum, mais au niveau de la saturation, au niveau de la pigmentation et de l'intensité, c'est un peu en même temps, c'est un peu le nom de ces petits monsieur, Inkten, c'est quand même vraiment ce pose-là, quoi, c'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les tester tous comme ça, vite fait, avec des petits traits. On va en diluer 2-3 pour voir un petit peu comment ça se comporte sur du papier qui n'est pas forcément adapté à ce genre de technique. Vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On a des belles couleurs qui sont à la fois saturées, mais elles sont pas sans vie. Souvent, on a des couleurs que moi j'appelle, ce que j'appelle, c'est des couleurs un peu sans vie. C'est-à-dire que ça va être des couleurs, ça c'est mon Poppy Red que j'avais eu en test, sans vie, qui vont être assez, comme à peu près les couleurs que vous avez ici, qui vont être assez flash, quoi, assez flash, et au final froides. Assez froide au final, ce qui est un petit peu dommage pour pour de la couleur, quoi. Et du coup, c'est toujours compliqué de trouver cet équilibre entre je vais y arriver, je vais y arriver. Je ne sais plus. Entre couleurs hyper saturées, qui est vraiment belle, qui te flatte un peu l'œil et tout ça, et en même temps couleur quand même un peu naturelle, quoi, qu'on retrouve un petit peu dans la nature et tout ça. C'est hyper dur. Et notamment là, pour le coup, on le voit, tu vois, ces jaunes-là, c'est surtout celui-là, c'est des jaunes qui sont compliqués et je sais pas comment l'expliquer, mais ils nous parlent pas, quoi. Ils sont pas, c'est pas des couleurs qu'on associe à des choses.
Alors que là, déjà, là, c'est déjà un jaune un peu plus... un jaune un peu, je sais pas comment il l'appelle, mais c'est... Ah bah, ouais, j'allais dire un jaune soleil. Mais voilà, Sun Yellow, oui, bah oui, je confirme. Qu'est-ce qu'on a après? On avait Tangerine, on avait Poppy Red. Et là, on a Fuchsia. Et je trouve qu'on se rapproche de la... Je trouve qu'on se rapproche de la mine Polychromos pour le coup. Parce qu'on a ce côté gras sans qu'il y ait cette accroche qui, moi, me gêne un peu. Ah, tiens, je me suis trompé de... Genre un coup là, je me suis trompé de taille crayon. Écoutez, hein, pas de jaloux, voilà. On a du petit dépôt. Comparé à du Polychromos, juste pour vous montrer au-dessus. Le Polychromos, il a pas trop... même si on appuie comme un barbare dessus, il a pas trop de dépôt. Et par contre, ouais, il a ce côté un petit peu velours, en fait. C'est ça la caractéristique du Polychromos, c'est qu'il a ce côté un petit peu velours. Il n'a pas ce côté, comment on dit ça, un peu grainé, quoi, un peu grainé du crayon. Les deux sont sympas, hein, mais voilà, après ça dépend de ce qu'on recherche. C'est toujours intéressant d'avoir le comparatif. Là, on est sur quoi? On est sur Sea Blue, mer bleue, écoute. J'en ai vu combien là? 1, 2, 3. Je laisse un peu de place parce qu'on va voir un petit peu comment ils se comportent quand on les dilue. On va voir un petit peu leur teinte, ça va être intéressant de voir un petit peu. Du coup, je vais peut-être... ouais. Ah, j'en ai combien? J'en ai 12. Donc 3 x 4, 12. Donc si j'en fais... Ouais, je peux encore espacer, je suis large. Je suis large. Et on va garder un petit carré pour faire un autre test aussi. Que j'aime bien faire avec les tailles crayons, c'est voir par exemple si on prend un jaune et qu'on repasse par une couleur foncée par-dessus pour voir déjà comment ça se superpose, et voir si on peut repasser du jaune par-dessus. Au niveau, voilà. Si on peut aller du clair au foncé, ça c'est généralement logique, mais si du foncé on peut revenir au clair. Ça peut avoir son intérêt. Qu'est-ce qu'on a là? Teal Green. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il est joli. Il est joli, on a une belle intensité. Là, on a un espèce de vert herbe, j'ai l'impression. Apple Green, vert. Donc un petit vert pomme de bonne aloi. J'ai pas vu. Là, c'était Leaf Green. Leaf, c'est feuille, donc vert feuille. Un petit côté vert automne, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la dilution, parce que sur les crayons de couleur, on peut avoir des petites surprises, justement. Des fois, on perd en intensité, comme ce que je vous disais, notamment avec les carandaches. Moi, je trouve qu'on perd un peu en intensité, sauf les muséums, hein, les muséums qui sont quand même fort intéressants. Mais les crayons de couleur aquarellables basiques, on perd quand même rapidement en intensité, je trouve. Baked Earth. Baked, ça veut pas dire cuisiner. Terre cuisinée, terre cuite. Ah, et terre cuite, c'est ça, terre cuisinée. J'ai un très bon niveau d'anglais. Je comprends pas du tout ce qui vous fait dire ça. Terre cuisinée. Des fois, je dis de la merde, hein, quand même. Alors ensuite, voilà. Bark. Je sais pas ce que c'est, bark. Oh, il est beau, lui, hein. C'était quoi, lui? Bark. Très belle bark. Et enfin, et ça va être intéressant, ils ont mis un noir. Parce que des fois, ils en mettent pas forcément. Dans les crayons de couleur, je suis là, ouais, non, ils en mettent quand même généralement tout le temps. Mais par contre, le noir, ça va être intéressant. Parce que moi, je fais à chaque fois ce test-là, je prends le noir, notamment le noir Polychromos, que j'aime beaucoup. Et je fais un petit test comparatif, juste en termes de crayon, pour voir ce que ça donne. Et est-ce qu'on a une belle intensité? Ouh, il est beau, hein. Ouh, didiou, il est beau. Il est bien chargé. Tiens, on va juste, pour faire le petit comparatif. Ça, au cas où, je le dis, parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui ne connaissaient pas. Alors, c'est Derwent qui fait ça, mais je pense que d'autres marques doivent le faire. Quand vous arrivez un petit peu à la fin de votre crayon et que c'est chiant, parce que moi, par exemple, j'aime bien avoir des crayons assez longs pour pouvoir faire des effets, et puis venir plus en détail, et tout ça, ce genre de choses. Eh bien, vous avez cette petite chose, c'est un genre de rallonge crayon, je sais pas comment ça s'appelle, une rallonge pour crayon. Et en fait, vous venez, si j'y arrive, vous venez mettre votre... hop.
votre crayon dedans, hop, vous resserrez, et puis du coup, voilà, ça vous redonne un peu la rallonge que vous aviez. Donc super intéressant, et moi je m'en sers aussi pour, voilà, pour protéger mon crayon si je le balade un peu partout. Donc voilà. Derwent qui fait ça du coup, mais je vous dis, à mon avis, il doit y avoir d'autres marques. Et ils le vendent, si mes souvenirs sont bons, ils le vendent par 2, et ça m'énerve parce que j'arrive plus à retrouver l'autre qui, à mon avis, l'autre il permet de... Parce que là, par exemple, bah justement, ce qui est un peu dommage, mais c'est parce que j'ai pas le nom, les Derwent de base, on peut pas les mettre dedans. Ils sont trop gros comparés aux polychromos qui sont quand même un petit peu plus fins. Donc du coup, ceux-là, ils rentrent pas dans le noir, mais si je vous dis pas de bêtises, ils rentrent dans l'autre. Ils sont vendus par 2, dans le gris, sauf que j'arrive pas à remettre la main dessus. Il va falloir que je fouille un peu dans mon atelier, qui est, pour ceux qui l'ont vu, bordélique. Et du coup, voilà. Et du coup, je voulais juste faire un petit test avec le... Hop. On va le faire là pour pas confondre avec le polychromos d'un côté. Mon atelier est à l'image de ce carnet, hein, quelque part, voilà. Le polychromos d'un côté et le Derwent de l'autre. Alors, vous voyez ce que je vous disais, le polychromos, on a très rapidement quelque chose d'opaque. Il vient vraiment étaler le grain du papier et se mettre dessus, quoi. Donc on a ce côté un peu comme un pastel à l'huile, un truc un peu cireux, sans avoir le côté collant du pastel à l'huile, parce que voilà, ça colle pas, tout simplement. Mais du coup, on a ce côté un peu cireux qui est super intéressant. Et là, alors au niveau des noirs, ce qui est intéressant déjà, c'est de voir au niveau des reflets. On a quasiment pas trop de reflets, hein, c'est intéressant. Et au niveau des noirs, j'ai l'impression... Alors, le polychromos noir, il est un peu chaud, j'ai l'impression. Mais ouais, niveau profondeur, j'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que le Derwent est quand même un peu plus profond. C'est très léger, hein. C'est très léger parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup, hein. Mais... c'est pas exactement le même. C'est pas exactement le même noir, mais... ils sont bien tous les deux, hein. En tout cas, le noir de chez Derwent, le noir de polychromos, ça c'est une valeur sûre. Hein. Mais le noir de chez Derwent, il est, je vais y arriver. Mais alors, pourquoi ça rentre plus cette histoire? Il est beau aussi. Il est très très beau le noir de chez Derwent. Il n'y a pas à tortiller, comme dirait l'autre. Alors, sur ce, on va faire... Alors, attendez, d'abord, ce que je voulais faire, c'était ça, dans un petit coin. Je voulais voir si on prend le jaune... On s'amuse à faire ça. Que après, on va dire une bêtise, on va partir sur un opposé, on va partir sur un bleu. Qu'on fait une petite superposition. Alors la superposition est super intéressante parce qu'on n'a pas trop ce côté, justement ce côté un peu cireux. Ça superpose bien. Puis voilà, on peut jouer sur cette espèce de bleu-vert, mais à mon avis, si on l'intensifie, voilà, on va pouvoir revenir sur du bleu. On peut pas, j'allais dire, on peut pas annuler la couleur du dessous, mais c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. J'espère qu'on voit bien, parce que je fais comme ça depuis tout à l'heure, mais si, on voit en entier. Bon, on arrive à réobtenir un bleu, ce qui est quand même pas mal. On peut le laisser en superposition comme ça, juste pour avoir un vert. On voit clairement là le vert. Donc le mélange peut se faire à sec, c'est intéressant. Et si d'aventure vous souhaitez revenir avec du jaune, que se passe-t-il justement? Ouais, forcément. Forcément, mais par contre, on arrive quand même à bien teinter le bleu pour avoir un espèce de vert. C'est pas con du tout. Et là, pour le coup, on commence à récupérer quelque chose de cireux. Hein. Mais ce qui est pas mal aussi, c'est que ça altère pas, ça va pas altérer le crayon. Donc ça, c'est cool. Bon, on récupère un jaune qui est nickel à côté. Bon, il y a un petit trait, mais c'est parce que j'ai des petits résidus. Non, donc nickel. Nickel. Bon à savoir, Et du coup, maintenant, on va faire un petit peu de dilution. Et après, on va se faire un vrai dessin avec un... C'est bien gentil de faire des petits zigouigouis à longueur de journée. Mais quand même... Alors, diluons un petit peu ça pour voir un petit peu comment tout cela se comporte, bien sûr. Hein, c'est un peu... Alors, attendez, toujours avoir un petit mouchoir entamé. Bien entamé. Hop. Pour faire ces petits tests. Voilà, ça c'est ce que j'aimais quand même avec les Derwent, c'est qu'on a quand même une intensité de couleur qui est quand même assez balèze, hein, vous le remarquerez. Mais vraiment, ça rigole pas. Ça rigole pas.
Et sur un papier qui est pas fait pour. Sur un papier qui est pas fait pour, le pigment, alors qu'il est quand même assez gras, se dilue vachement bien. C'était ce rouge-là que j'avais eu, le Poppy Red. Il est vachement intéressant au final, le Poppy Red. C'est bien qu'il l'ait mis en échantillon parce que on peut avoir un espèce de rouge qui peut s'apparenter à du carmin et finalement on part vite sur une espèce de rouge un peu rosé, à un limite magenta quand on le dilue un petit peu. Alors on n'est pas assez rosé quand même pour être du magenta, mais du coup super intéressant au niveau de la teinte. Super intéressant. Oh celui-là il va être beau aussi. Il est très joli, il est de toute beauté. Vous voyez, le crayon en dessous part complètement. Ça, pour moi, c'est signe de qualité. Non, les teintes sont super belles. Les teintes sont très jolies. Ah, et c'est intéressant, celle-là, parce qu'on aurait pu croire un espèce de marron... marron un peu terne, un peu sépia, quoi. Et au final, non, on est vraiment en effet sur les feuilles mortes. Hein. Se ramasse à la pelle. Hein, bien sûr. Ouh, il est beau, lui. Il est beau. Belle intensité. Et le noir. Et on a quand même des couleurs bien saturées, c'est super agréable. Hein. C'est beau, hein, les copains, c'est beau, c'est beau. Et juste pour voir un petit peu la différence, alors le polychromos ne se dilue pas du tout, hein, au cas où. Ça, ce qui se dilue, c'est le bleu que j'ai fait en dessous avec le graphite int. Le graphite int. Vous voyez ce que je vous disais, alors que là, je l'ai utilisé quand même en chargé. Ils sont beaux, hein, flûtes, les Caran-d'Ache Muséum, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus dilué que ce qu'on a là, quoi. Quand même. Quand même. Quand même. Et tiens, on se ferait pas un petit test là, juste pour voir un petit peu sur le côté comment ça réagit, si je fais juste ça. On récupère un bleu. Je suppose que plus je vais descendre, ouais, voilà, plus je vais descendre. C'est intéressant du coup de voir que... Allez, on va aller au bout de la démarche. Bon, pour récupérer le jaune, c'est chaud, hein, forcément. Mais c'est intéressant de voir que la dilution, on n'a pas besoin de passer 40 coups de pinceau pour enlever vraiment tout le résidu de pigment en dessous. Donc juste en passant des petits coups de pinceau comme ça, on arrive vite à récupérer la teinte qu'on voulait, quoi. Ouais, non, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Je ne boude pas mon plaisir, je ne regrette pas mon achat. Et par contre, donc, ce qu'il avait dit, une fois que c'est posé, c'est permanent. Donc là, ouais, pour le coup, si on veut le rediluer, c'est mort de chez mort. Mais l'avantage, c'est que du coup, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait là, le mec de la boîte, que du coup, on peut rediluer par-dessus. Alors, est-ce que ça c'est sec? Ça c'est sec. Si par exemple, tiens, si on va faire avec un orange pour changer. Là, j'ai un bleu. Si je dis, ah, je ferais bien une petite dilution à l'orange et tout ça. Hein. Donc on a vraiment ce principe de superposition de couches. Et du coup, on va avoir une superposition de couches. Ça va pas se mélanger en effet, mais on va quand même avoir cette espèce de violet très très terne, limite marron. C'est intéressant, c'est super intéressant. Bon, voilà les coupings. On va laisser ça sécher tranquillou et puis je vais attaquer un espèce de vrai dessin quand même là-dessus. La question, parce que c'est vrai que le annule il est quand même grand et là j'avais prévu de faire un petit portrait. Est-ce que je le ferai pas sur... Vous savez quoi, parce que ouais, j'ai pas envie non plus de gâcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire hop, un petit test là vite fait pour voir un petit peu le comportement sur un papier qui est vraiment adapté et qui est vraiment de qualité. Et je pense que je vais aller chercher mon Moleskine parce qu'il faut que je le termine, mon petit Moleskine format papier aquarelle, hein, toujours, attention. Mais du coup un format plus petit, parce que là je me dis c'est vraiment juste pour tester, là j'ai pas de commande à faire ou quoi que ce soit. Donc on va juste s'amuser tranquillou, donc j'ai pas besoin d'avoir non plus une énorme feuille pour ça, surtout pour du crayon. Ce serait de la peinture, voilà, ce serait différent, mais là, il n'y a pas trop d'intérêt. On va juste voir un petit peu le comportement sur ce type de papier. Si déjà on garde la finesse qu'on avait sur le carnet. Bref. Alors on a quand même pas mal de dépôts, mais ça reste intéressant.
Bon, la paupiérette, je l'avais déjà testé, on va pas... Ouais, on peut le travailler quand même en finesse, hein. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va juste faire, hop, des trucs comme ça. La plupart des couleurs, vous les avez vues. C'est juste pour voir le comportement sur un papier plus adapté. Et vous voyez, même en étant qu'un peu, regardez la lumière qu'on récupère, quoi. La lumière qu'on récupère, elle est folle. On récupère vraiment une intensité hyper intéressante, quoi. Là, visiblement, il faut un peu plus charger pour récupérer le trait en dessous. En même temps, là, je l'ai fait vraiment en petit trait en appuyant assez fort. Du coup, forcément, mais ça reste intéressant. Lui, il est beau, hein. Lui, il est vraiment beau. Lui, il est vraiment beau. Bon, voilà, c'était juste pour voir un petit peu le comportement, donc nickel, hein, même sur un papier qui a quand même un léger grain, hein, ce que je disais, qui est quand même assez... Celui-là, il est vraiment bien, hein. Le Anmul, le rouge, vidéo précédente, j'ai fait un test dessus, il vient de chez bien. Ça vaut vraiment le coup. Bon, du coup, je vais ramener mon petit Moleskine. Comme ça, on aura testé 3 types de papiers différents. Un papier, voilà, là, le rouge, 325 grammes. Papier aquarelle, il précise pas, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, il précise pas trop la composition de ce papier. Mais c'est vraiment un super papier. Vous avez vu avec tous les tests qu'on a fait, que ce soit du feutre, du crayon de couleur aquarellable et de l'aquarelle classique. On peut le mouiller complètement, on peut le retravailler. Chose intéressante que j'avais pas vue, j'ai percuté ça... il n'y a pas longtemps, que j'avais pas dit sur la dernière vidéo. Là, ils disent que c'est du 24-32 et je vous ai dit, faites attention parce que vous perdez le format avec les spirales. Et ben, pour le coup, le rouge, ils ont bien fait ça parce que j'ai pas de règle sur moi, mais on a vraiment, là, on a du 32, on a 33, en fait, c'est 1 cm de spirale. On a 33 avec la spirale, donc on a bien le format 24-32, ça c'est quand même cool. Ça c'est quand même cool. Et du coup, sur des formats A4 et A3, ils en font pas acheter le rouge, donc je pourrais pas vérifier. Du coup, c'est dommage, parce que s'ils faisaient du format A4 et avec les spirales comme ça, ce serait nickel. Ce serait vraiment nickel. Je vais aller chercher le bloc Moleskine, je reviens. Mais du coup, checkez de temps en temps sur les blocs que vous achetez. Canson, ils ont fait le principe où ils mettent A4+, A3+. Donc quand vous avez A4+, et A3+, vous êtes sûr d'avoir un format A4 sans les spirales. Donc ça c'est cool. Par contre, certains ne le précisent pas, ou en fait, je pense que le rouge, ils font toujours en sorte d'avoir, au niveau des pointillés, d'avoir le vrai format. Ce qui est logique hein, quand on y réfléchit. Quand on achète un carnet A4 à spirale, on aimerait bien avoir un vrai format A4 et que pas l'A4 aille jusqu'à la spirale. Bon bref, voilà, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. Je reviens de suite. Hop! Alors... Et puis de toute façon, à l'occasion, je ferai une grosse illustration avec, mais là, comme c'est pour les tester, j'ai pas envie, entre guillemets, de gâcher une feuille, quoi. Comme je disais, j'ai pas de commande ou quoi que ce soit. Du coup... Et de toute façon, j'ai ce petit carnet à finir. Je sais plus combien de pages il me reste, mais je pense qu'on est bientôt... on y est bientôt. Au moins, il aura vu pas mal de choses, ce carnet. Il a du vécu. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, quand même 6. 5 il m'en reste. Enfin plus, une dizaine, parce que je fais vraiment l'envers et l'endroit. Donc voilà. Hop, tout ça j'enlève, je rangerai après. Et j'ai vu qu'il me restait une petite référence que j'avais pas encore tentée. Donc on va se mettre là-dessus. C'était celle-ci. Je pense pas l'avoir faite celle-là. Toujours Pinterest. J'avais chopé un petit truc qui était que je trouvais joli. Donc du coup voilà. On va essayer de se coller là-dessus et puis on va voir un petit peu ce qu'on obtient. Du coup, ouais, je vais commencer là. Alors, comment qu'on commence? Moi, j'aime bien commencer au bleu. J'ai pas de bleu très... Oh, ou l'espèce de vert, là, c'est sympa, ça aussi. C'était quoi, ça? C'était le... teal green, il ressemblait à... Ah ouais, on va faire le teal green en base. Je pense que ça va être sympa. Après, visiblement, le bleu que j'avais testé, il est pas si... Il avait l'air quand même assez pastel, entre guillemets, donc je pense que ça pourra le faire. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Hop. Tout est bon, vous voyez à peu près bien. Oui, voilà. C'est parti.
Alors depuis un moment maintenant, je refais beaucoup de portraits, et du coup au niveau des portraits, j'essaye de les penser en termes de forme et plus en termes d'œil, d'oreille, de nez, de machin et tout ça. Et parce que je me suis rendu compte que je commençais souvent par les yeux, parce que j'aime bien faire les yeux, mais au final ça me mettait un petit peu dans la galère après. Parce que des fois, je pouvais avoir des disproportions entre, bah voilà, dans le visage et tout ça. Et depuis que j'essaye de le penser un petit peu en termes de forme, essayer vraiment de ne pas m'attarder sur du détail et d'aller, en tout cas dans un premier temps, d'aller chercher vraiment la forme générale, vraiment de manière assez classique. Et il s'avère, en plus, c'est peut-être pour ça que je suis revenu aussi au crayon, il s'avère que tout ce qui est crayon permet de faire ça assez bien parce que le trait est léger. Du coup j'essaye vraiment de penser mon dessin comme ça. Et je vous avoue que les sketchs chrono, en fait, m'ont bien débloqué ça. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais m'ont bien permis de débloquer ça chez moi. Et de me dire, voilà, là pour l'instant, là l'idée c'est d'avoir quelque chose de potable, avec quelques traits, qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et si tu rentres pas dans le détail, c'est pas bien grave. Du coup, voilà, les sketchs chrono, ça m'a vraiment permis de mettre ça en place et de réussir à me débloquer ça, à me dire c'est pas grave si t'as pas fini l'œil, c'est pas grave si t'as pas fini voilà, telle partie du dessin et tout ça. Fais l'ensemble, qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, et après tu vas pouvoir revenir en détail et ce sera beaucoup plus aisé. Ce sera quelque chose de beaucoup plus aisé et tu seras pas dans une espèce de souffrance. Alors, pas souffrance, mais dans cette espèce comment on dit ça, c'est pas une angoisse, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ce truc où voilà, on se dit, bon bah maintenant que j'ai bien fait l'œil, il faut surtout pas que je foire le reste. Alors que là voilà, là on peut se dire, bah, c'est pas grave, si la lèvre elle est plus grosse, on s'en fout, on rectifiera après, mais par contre, est-ce qu'on comprend que c'est une lèvre, est-ce qu'on comprend que c'est une bouche? Oui, et ben voilà, nickel, c'est bon. Donc c'est, voilà, avoir tout ça, c'est compliqué parce qu'il faut l'avoir en tête tout le temps en fait. Hein. Faut l'avoir en tête tout le temps, faut tout le temps se dire, hop hop hop, c'est bon, là, t'attardes pas, y a pas besoin, y a pas de raison, on s'en fout. Donc il faut vraiment l'avoir tout le temps en tête. Mais une fois que, voilà, j'espère qu'à un moment donné, parce que c'est toujours comme ça, on l'a en tête, et à un moment ça va devenir un automatisme, on n'aura plus à y penser. J'espère que, voilà, que j'arriverai à ce truc-là, où j'y penserai plus, et naturellement, je commencerai directement mon dessin comme ça. Et saisir la forme, en même temps c'est logique, hein, parce qu'après c'est beaucoup plus difficile de se repérer quand on a bien fait un détail d'une image, et qu'on doit faire tout le reste. Alors que si on fait vraiment tout le dessin, toute l'image de manière pas abstraite mais assez légère, bah c'est facile après de compléter. C'est facile de compléter en fait, c'est ça. Une fois qu'on l'a, on est beaucoup plus en mode route de campagne quoi. On est beaucoup plus en mode oh tranquillou, c'est bon, je sais où je vais. Voilà, exactement. Voilà, c'est le point où je voulais arriver, j'arrête pas. Et juste pour compléter là-dessus, moi je le fais vraiment en termes de feeling. Il y en a qui vont... Il y a par exemple, j'avais suivi, j'en avais déjà parlé, mais j'avais suivi un petit documentaire sur Manu Larsonnet, qui dit que lui, quand il dessine, il a ce côté un peu lâché aussi dans son dessin, lâché et maîtrisé en même temps, donc je suis hyper fan. Et lui, il dit vraiment qu'il dessine ce qu'il voit en premier, en fait. Il fait ce qu'il voit en premier. Donc par exemple, sur un visage, lui, il va souvent commencer par le nez de ce qu'il disait. C'est super intéressant, du coup. Parce que moi, j'avoue que je commencerai jamais par le nez. Mais du coup, voilà, il dessine de cette manière-là. Moi, j'avoue que j'y vais vraiment en mode un peu feeling, quoi. J'essaye de faire ce qui me parle le plus. Quand je fais des allers-retours comme ça entre la référence et mon dessin, bah là, je me dis, une fois que j'ai fait une partie, je me dis, qu'est-ce qui me choque après? Ok, c'est l'espèce de ceinturon qu'il a Le ceinturon, c'est son col qui fait ça, en fait, mais on dirait un espèce de ceinturon. Ok, et puis voilà, après, voilà, là, ce qui me choque, c'est un espèce de dentelle qu'il a au niveau de l'épaule, qui vient se mettre ici, comme ça, hop. Enfin bref, et du coup, voilà, allez-y comme vous avez envie d'y aller, si jamais la technique vous intéresse, hein, bien sûr. Mais du coup, l'idée, par contre, c'est vraiment de garder en tête, de pas s'attarder, et de faire vraiment un truc d'ensemble, et après, vous aurez tout le loisir, sauf si vous êtes pressé par le temps, mais sinon, vous aurez tout le loisir de fignoler, quoi. De fignoler et d'aller dans les détails. Voilà. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de temps en temps arrêter de regarder la référence et regarder son dessin et de voir si au niveau des proportions ça va à peu près quoi. Si on n'a pas fait, là par exemple, je me suis rendu compte que j'avais fait un doigt un peu trop long, donc hop, dès qu'on s'en rend compte, on rectifie un petit peu.
Et puis voilà, quoi. C'est vraiment ça, hein, c'est de l'observation, et c'est du questionnement permanent, en fait. Le dessin, c'est ça, en fait, hein, c'est vraiment du questionnement permanent, c'est est-ce que je suis juste, là? Est-ce que là, je suis dans quelque chose de juste? Ça veut tout dire et rien dire, en fait. C'est vrai, hein. Parce qu'on peut être juste dans de l'exagération, on peut être très juste dans du réalisme, on peut être juste dans un truc un peu BD et tout ça. C'est difficile à jauger la justesse, surtout que des fois ça peut dépendre du ressenti de chacun. Il y a toujours quelqu'un qui sera touché par ce que vous faites. Faut vous dire ça aussi, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui aimera ce que vous faites, quoi. Même si vous faites quelque chose d'ultra naïf, d'assez léger, tout ça, il y aura toujours quelqu'un qui sera vraiment intéressé par ça. Bref, avant de diluer, parce que là, logiquement, là, je fais une couche et puis je la dilue, et là, je me dis, ça pourrait être sympa de faire un remplissage avec des teintes, histoire de commencer à donner une espèce d'ambiance colorimétrique, je sais pas comment, de couleur en tout cas, ça se dit pas colorimétrique, une ambiance de couleur, et puis, je vais y arriver, et puis diluer ça dans un premier temps, et après on reviendra dessus pour de nouveau détailler et faire ce genre de choses. Par contre, il va falloir que je me fasse un petit nuancier, je pense, des teintes, parce que là, j'avoue que juste avec les teintes là, j'ai pas l'impression que ça rende bien hommage aux vraies teintes, en fait. Donc, par exemple, parce que là, d'office, j'aurais... Oh, quoique. D'office, j'aurais pris lui pour faire une espèce de pseudo teinte peau classique. Ok, on va essayer. On va faire juste des petites hachures comme ça. Vraiment posées à l'arrache, c'est juste pour pouvoir venir diluer après. Ce que je vais essayer de faire, c'est de donner un petit peu de mouvement avec le pinceau, justement. Et on va voir comment tout ça, ça se dilue. Je vais essayer de rester dans les teintes de l'image de référence, mais c'est assez terne au final, donc je sais pas trop. Je vais voir. Je vais voir comment ça s'organise. J'ai pas encore trop bossé de cette manière-là, donc on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Je me dis que ça peut être sympa. Ah, c'est beaucoup de teintes un peu ternes en fait. Du coup, ça colle pas avec l'idée des intense qui sont intenses, quoi. Du coup, on va voir, mais j'ai quand même là tout de suite des petits doutes sur le résultat. Mais on va voir. Ça sera différent du coup de la référence, hein, forcément, mais après ça peut être intéressant. Voilà, et ben en fait ça je vais peut-être le laisser un petit peu en éclairci en blanc. Voilà, on va faire ça dans un premier temps, on va voir comment ça réagit quand on fait des petits trucs un peu légers comme ça. On va voir. Là l'idée c'est que je vais en fait refaire le croquis juste à l'eau comme ça, mais en laissant parler un peu la couleur, j'ai envie de dire. Peut-être que ça va être dégueulasse, peut-être que ça va être intéressant. On n'est pas à l'abri d'un truc, hein. J'ai un truc dessus ou quoi là ? Ah, en fait, il a quand même pas mal de jaune, c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser. On va essayer de charger un peu en jaune aussi. Qui est beau ce jaune quand même. Merde, même le chat il est content. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un fond tout de suite aussi, pour vraiment essayer d'encadrer, comment on dit ça, j'allais dire de cibler, c'est pas le bon mot, mais de donner plus de contraste. Je pense que je me demande si je ferais pas un fond un peu noir, un peu chargé. Je pense que ça pourrait être joli. On va essayer ça.
Bon, c'est pas si déconnant que ça. C'est une première couche. Il faut que je la retravaille. Mais c'est pas si déconnant que ça. T'es lourd, Minou. Qu'il est beau ce noir. Bien pour. C'est le noir que j'ai utilisé, c'est peut-être pas le noir. Si, Dark Black. C'est marrant, il fait vachement chaud. Ce que je disais déjà. Alors c'est où alors j'avais dit que le polychromos faisait plus chaud, j'ai pas l'impression. Je sais plus. En tout cas, ouais, il est un peu. Ça fait un noir un petit peu. Comment on dit ça? Un peu dans les marrons, quoi. Chaud, quoi, en fait. Je crois que c'est quoi? C'est le noir de Mars ou c'est le noir d'ivoire qui est. Pour moi, c'est le noir de Mars. J'ai toujours un doute. C'est le noir d'ivoire qui est dans les marrons et le noir de Mars qui est dans les marrons, dans les rouges, en fait. Et le noir d'ivoire qui est dans les chauds. Dans les froids, je vais y arriver, mon Dieu. Je crois. Je ne sais plus. En tout cas, il est bien. Voilà, hein, en fait. Ça sert à rien de se perdre en truc, là. C'est un noir qui est joli. Bon, au final, je sais pas si je l'avais dit jusque-là, mais le papier Moleskine, c'est sympa. En aquarelle, il est bien, mais je suis pas non plus... entre guillemets, ça vaut pas son prix. Moleskine, c'est hyper cher. Donc j'avoue que c'est bien, mais bon, pas non plus... Et là, il faut que j'attende que ça sèche, parce que c'est le problème du papier aquarelle. Autant sur le papier de base, ça séchait assez rapidement. Là, il va falloir que j'attende un peu. Tiens, je vais refaire un coup de taillage là pour en préparation. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va utiliser le noir? Parce que pour le coup, le noir en termes j'allais dire d'ancrage, c'est pas de l'ancrage, mais en termes de finition d'un dessin, je suis jamais hyper fan. Par contre, je pense que le indigo sera plus intéressant. Histoire d'avoir des petites nuances et que ça soit pas noir. On va faire un petit truc avec ça. Et puis je verrai si je redilue ou pas. Je verrai bien. Mais là, je vais me calmer niveau couleur parce que sinon ça va être un peu trop le bordel. En tout cas, j'y suis allé un peu comme un barbare et la dilution, elle est pas mal. Hein. La dilution, elle est pas mal. On garde un peu le grain, le grain du crayon à certains endroits, mais c'est pas si gênant que ça au final. Enfin, c'est pas si gênant que ça. L'intérêt, c'est que si je voulais, j'aurais pu complètement le diluer en forçant. Là, j'y suis allé comme un barbare exprès. Donc du coup, parce que je suis souvent à dire que si le trait du crayon reste en dessous, ça c'est pas top. Et quand c'est une volonté, c'est différent. Je me comprends. On est quasiment sec là. On fait un petit test. Est-ce que si je retravaille l'œil, hop. Bon, même à utiliser en tant que crayon comme ça, ils sont quand même super agréables. Et la pigmentation est vraiment belle. Du coup, dans les couleurs foncées comme ça, là, ça permet de faire des belles délimitations. Tout en pouvant les diluer si on a envie. Donc c'est quand même... J'aime bien quand c'est multifonction comme ça, j'aime bien. Hop, si on a envie de faire un petit coup de dilution, c'est possible. Et ça, c'est quand même pas mal. Bon, ils sont bien, hein. Ils sont vraiment bien. Là, je commence à avoir un petit peu plus de détails. C'est quand même cool.
Allez, on approche de la fin tout doucement. Hop. On va s'arrêter là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Le dessin mérite d'être un peu plus travaillé. Mais au niveau du rendu et du contraste, différentes textures et tout ça qu'on peut obtenir, c'est un super intéressant. C'est super intéressant. Et là, je suppose que si j'ai envie de rajouter... Si là, je me dis que à la fin, bon, bah, ça, c'est un peu trop bleu, ça manque un peu de... Ça manque de rouge, par exemple. Je peux venir rajouter des petites teintes un peu rosées, un peu... je suppose, hein. Je peux faire ce genre de choses, par exemple. Par exemple, j'avais dit le jaune, là, si je me dis, oh, je trouve son truc, il est un peu... Il est pas assez... Il est pas assez jaune. On dirait un mec qui fait du téléachat. Et là, par exemple, et là, vous vous dites que ça manque de jaune. Et ben voilà. Et là, vous me dites, il y a un creux. Oui. Il reste un trou. Pour ceux qui ont la référence. Bruno Carrette. Bruno Carrette, j'ai un doute. Il est nul. Bonne époque. Et oui, et regardez, on peut rajouter... Oh putain, ouais, j'ai même un peu trop chargé en rouge, là. Il va avoir un phare... Il va avoir un phare sur la joue. Notre ami. Hop. Et voilà, et on dirait qu'il s'est pris une vieille tarte dans la gueule. Voilà les copains, fini. Voilà, bah, très très satisfait hein, du résultat, même si je pense qu'il faut que je les retravaille un peu plus, mais il y a certaines zones, donc je suis assez fan. Là, j'ai un petit peu craqué, j'avoue, sur le rouge et sur le jaune et tout ça. Mais je pense que si, voilà, il faut que je les travaille un peu plus et que j'apprenne à les connaître quelque part. Et du coup, voilà. Donc non, super satisfait du résultat et de la, voilà, enfin, du résultat, hein, vous voyez ce que je veux dire. De la texture du crayon et tout ça. Et ouais, ça va peut-être me permettre... Parce que du coup, l'idée, c'était ça, juste pour finir là-dessus. L'idée, c'est comme, en ce moment, je rebosse au Polychromos, j'ai quand même envie je suis toujours dans cette idée de vouloir amalgamer ça avec mon travail de manière générale. Et donc là, je me dis, bah, je travaille quand même beaucoup à l'aquarelle, beaucoup en dilution, tout ça. Donc, je vais pas switcher complètement sur du crayon de couleur et tout ça. Donc, je m'étais renseigné vraiment du côté du crayon de couleur aquarellable. Et là, du coup, voilà, c'était l'occasion. Car du coup, avec les Derwent, je peux à la fois retrouver le plaisir du dessin au crayon classique. Je peux les laisser comme ça parce que la couleur est quand même belle, l'intensité de la mine est quand même fort sympathique. Et je peux aussi les aquareller si me prend l'envie de revenir à quelque chose de plus dilué, ce qui est quand même fort intéressant. Tout cela dans une belle boîte en métal. Non, bah voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas. Ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos interrogations, si je peux y répondre, bien sûr. Mais au pire des cas, on cherchera ensemble. Et puis, c'est toujours intéressant de, voilà, comment on dit ça, d'aller dans le détail de certains produits. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, salut